Les natifs du Royaume-Uni sont principalement athées. Nous sommes devenus un peuple laïque. Le football et le pub ont remplacé l'Église. Et c'est dommage, car si vous êtes quelqu'un comme moi, qui voyage souvent dans tout le pays, vous savez qu'il reste une grande spiritualité au Royaume-Uni, qui n'attend que d'être recueillie. Les marais brumeux, les collines ondulantes avec leurs affleurements escarpés, les sources et les puits dans les forêts sombres et profondes. Les dieux sont là, et ils ne sont jamais partis. Et non seulement cela, mais ce paysage est parsemé d'innombrables églises et cathédrales médiévales qui sont inégalées dans le monde entier, contenant leurs nombreux secrets, tous dans l'attente. Le Royaume-Uni et l'Europe ne peuvent être que païens, ou pratiquer un type de christianisme qui ressemble à l'orthodoxie ou au catholicisme. Ce n'est pas dans notre esprit en tant que peuple ou en tant que race de placer toute notre foi dans un livre et d'abandonner nos idoles, nos rituels et nos mystères. Cette terre est une terre de magie et est bien plus ancienne que n'importe quel livre. Même chose pour l'Europe en général. C'est pourquoi nos cathédrales restent fondamentalement païennes dans leur esthétique. C'est pourquoi elles sont pleines de secrets. C'est pourquoi nous trouvons l'homme vert tapi dans les coins sombres de ces forêts de pierre. C'est pourquoi elles ressemblent à des machines dignes de capturer la force vitale cosmique du Soleil lui-même. Mais le Royaume-Uni a tellement changé au cours des 20 dernières années, et l'on peut craindre que d'ici une autre vingtaine d'années, tout cela pourrait avoir disparu. Alexander Dugin a récemment écrit un article affirmant que l'Occident n'est pas judéo-chrétien. Et si par Occident, il entend l'Europe, je suis d'accord avec lui. En son cœur, l'Europe n'incarne rien qui s'apparente à un esprit judéo-chrétien. Et vous pourriez dire, et les siècles de catholicisme? Mais le catholicisme est un autre type de monstre. C'est une religion syncrétique qui a fusionné un texte judéo-chrétien, la Bible, avec l'esprit païen, gréco-romain et celto-germanique. Et c'est à cause de cet esprit païen que le catholicisme a pu incarner un fort état d'esprit militaire qui a donné lieu aux croisades et aux nombreuses colonies. Sans cet esprit païen, le christianisme n'aurait pas pu conquérir ou s'exprimer technologiquement ou artistiquement comme il l'a fait avec les cathédrales médiévales. J'ai écrit à ce sujet récemment sur mon petit compte Twitter. J'ai écrit que nous avons besoin d'un catholicisme plus européen, avec son énergie gréco-romaine et celto-germanique, soit plus de paganisme. L'Europe n'a pas besoin du protestantisme, avec sa peur des idoles. L'énergie rituelle païenne nous conduira à une révolution technologique, de l'exploitation des pouvoirs cosmiques des cieux. À mon avis, la théologie protestante est préjudiciable à l'esprit européen. Et ce parce que le christianisme, lorsqu'il est réduit à son état protestant, ou sola scriptura, qui signifie par l'écriture seulement, déclare la Bible comme unique source infaillible d'autorité pour la pratique de la foi chrétienne. Réduit à cet état, le christianisme est une religion de l'inaction, ou ce que l'on pourrait définir comme un narratif genre « fait confiance au plan ». En plus de cela, c'est aussi l'une des premières formes d'égalitarisme. L'égalitarisme est une idéologie de l'égalité sociale, car il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Entre de mauvaises mains, cette doctrine pourrait potentiellement conduire à une forme similaire d'égalitarisme libéral mondialiste que nous voyons s'emparer du monde occidental aujourd'hui. Si vous retirez Dieu du christianisme protestant,
On aboutit à peu près au type de société athée que nous connaissons aujourd'hui, où les dociles héritent de la terre et où les derniers sont les premiers. Daniel S. Forrest le résume brillamment lorsqu'il écrit « Le christianisme et ses dérivés laïques, les idéologies libérales, parlementaires, socialistes, communistes ou anarcho-communistes sont des manifestations successives du même principe égalitaire. Et il a raison, elles sont identiques, et l'idéologie est l'égalité sociale. Et bien que je croie à l'égalité sociale en tant que principe, dans le sens où notre société doit être juste et équitable, mais en tant qu'idéologie déterminante, et lorsqu'elle est poussée à l'extrême, comme nous en sommes témoins aujourd'hui, elle commence alors à menacer nos sociétés de formes massives de dysfonctionnement. Par exemple, l'accent hyper-égalitariste mis sur la diversité conduit ironiquement à l'éradication de la véritable diversité de l'expression culturelle et sociale. Au fond, l'égalitarisme tente de nous rendre tous unis en tant que collectif, qu'il s'agisse de l'unité dans le Christ ou de l'unité en tant que citoyen du monde. Et cette unité est l'ennemi de la véritable innovation artistique et technologique. Ce n'est pas la science qui a conduit à l'athéisme. La science s'est développée à partir de la protoscience de l'alchimie, qui s'est elle-même développée à partir de la mentalité païenne européenne vénérée, et par conséquent étudiait le monde naturel qui l'entourait. C'est le protestantisme qui a conduit à l'athéisme généralisé en Occident. Une fois que l'on a supprimé les mystères et les rituels, il ne vous reste plus qu'un livre, et en même temps un domaine scientifique concurrent de la science. Et lorsque vous alignez les deux, bien sûr, le résultat inévitable est un accroissement de l'athéisme social. Le christianisme protestant ouvre inévitablement la voie à ce que nous avons aujourd'hui. Lorsque l'Europe abandonne ses idoles, ses rituels et les mystères sacrés de n'importe laquelle de ces religions, elle semble commencer à se désintégrer. Ce sont les mystères des écoles de mystères, du catholicisme et de l'orthodoxie qui enflamment l'imagination créative et artistique de l'Européen. Les mystères, d'une certaine manière, activent ces récepteurs de dopamine et le poussent à réaliser ce qui est presque l'impossible. La magnificence de la cathédrale découle de cet esprit païen ancien et invaincu. C'est l'expression artistique qui résulte de la relation entre l'Européen et le monde naturel dans lequel il se trouve. C'est l'esprit alchimique transmutant le monde qui l'entoure. Le monde des forêts, des sources, des puits, du puissant soleil qui domine, invaincu et glorieux, et des courants cosmiques telluriques qui résident sous la Terre. Et bien que cet esprit européen se soit affaibli au cours des 50 dernières années environ, et que notre culture s'est diluée et a légèrement stagné à cause de l'usure de l'athéisme et d'une trop grande tolérance, qui vient de trop de Hollywood, trop de fast-food et de choses telles que l'immigration et les politiques frontalières absurdes. En dépit de tout cela, l'esprit de l'Europe commence à revenir. C'est une réalité. Nous sommes maintenant habitués à voir des messages comme celui que j'ai mis sur Twitter. Il montre comment le communisme en Russie, le communisme qui est une autre forme d'égalitarisme, a conduit à la destruction généralisée de tant de structures historiques magnifiques et exceptionnelles du pays, dont plus de 40 000 églises orthodoxes. La révolution bolchevique et ses conséquences ont été terribles pour la Russie, et elle a fait bien pire que détruire l'héritage de l'architecture. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui, ici à Budapest. Nous commençons à voir l'inverse. Nous voyons un bâtiment égalitaire horrible, un bâtiment sans expression artistique, qui ne capture pas l'âme et l'esprit du peuple autochtone. On pourrait l'appeler un bâtiment d'égalité sociale, sans saveur, sans identité réelle.
Et voir cet horrible morceau d'architecture remplacé par une glorieuse structure néoclassique, je ne peux m'empêcher d'y voir un signe que la marée est vraiment en train de changer et que nous sommes de retour. En fait, une bonne partie du fil de Connor Lynch sur Twitter est consacrée à ce retour de l'Europe. Écoutons ce qu'il dit ici. C'est le Royal Riding Hall qui a été reconstruit. C'est un bâtiment flambant neuf qui montre une fois de plus que l'on peut construire dans ce style, bien qu'il s'agisse d'une reconstruction d'un bâtiment historique. Nous pouvons bien sûr concevoir de nouveaux bâtiments dans un style classique et les construire selon des normes incroyablement élevées. Ce qui était autrefois un terrain vague est aujourd'hui un site doté d'une magnifique structure néoclassique. Sur le site en ce moment même, dans le bâtiment du Haut Commandement, nous sommes dans le dôme en cours de construction. Un nouveau dôme classique en Hongrie. Juste en bas, nous avons l'ancien siège de la Croix-Rouge à Budapest. Et comme vous pouvez le voir, il y a des dômes dans les coins. Il y a des finitions métalliques, de la maçonnerie, des urnes en métal. Le bâtiment lui-même est magnifique. Et au loin, nous pouvons voir un autre bâtiment en construction, tout neuf. Et tout cela se passe en ce moment même, en Hongrie. Cet architecte ici a proposé de construire un stade de style Colisée au lieu d'un stade hideux à Bath pour préserver la beauté et la dignité de la ville. Et des initiatives telles que la chaîne La Ville Esthétique documentent ce mouvement néo-européen en détail. Nous sommes en train de réapparaître. Vous pouvez même voir cet esprit de renouveau dans le grand nombre de vidéos sur l'artisanat qui sont diffusées sur TikTok. Et chez ces peintres tels que Roberto Ferri et Giovanni Gasparo, dont les peintures à l'huile rappellent le style baroque traditionnel qui a suivi la Renaissance. Et c'est époustouflant de les voir réaliser ce que je croyais impossible, ce qui appartenait à une époque oubliée depuis longtemps et inaccessible pour nous au XXIe siècle. Mais ils sont là. Celui-ci s'appelle Narciso et semble s'inspirer de l'histoire de Narcisse et nous rappelle visuellement que le narcissisme et le fait de vivre dans un miroir est en fin de compte une sorte d'aveuglement. Après 4 ou 5 ans de mon propre éveil à ce que mon peuple, les Européens, ont pu réaliser dans un passé pas si lointain, et ce que nous sommes devenus après 4 ou 5 ans de chute dans d'interminables labyrinthes sans fin, je peux maintenant dire avec conviction que je crois sincèrement qu'il existe dans le monde une force très peu recommandable et sinistre qui veut, plus que toute autre chose, que l'esprit artistique européen disparaisse une fois pour toutes. La même force qui pourrait s'empresser de qualifier les natifs européens de racistes parce qu'ils sont fiers de leur histoire, de leur drapeau, des réalisations de leurs ancêtres. C'est la même force qui pourrait vouloir vous convaincre que nos ancêtres européens n'ont construit aucune des structures historiques que nous voyons sur les vieilles photographies du passé. C'est une force qui peut posséder beaucoup de bonnes personnes, moi y compris. Mais une fois que l'on a secoué cette force, on la voit pour ce qu'elle est. Un manque d'assurance, un vide, une envie, un mal. Et en fin de compte, faible, c'est l'expression de la peur, terrifié à l'idée que l'Européen puisse se relever sous le soleil d'une nouvelle et passionnante aube. Les Européens doivent réapprendre à être fiers et à célébrer leur histoire et renouer avec leur héritage païen ou catholique. Car c'est de cet héritage, avec ses rituels, ses mystères, ses idoles et ses communautés, qu'un torrent infini d'énergie créatrice, vigoureuse et vitale dépend. J'entends beaucoup parler de la chute imminente de l'Occident,
Et nous sommes un peu dans l'ornière. Nous vivons un moment creux de notre histoire, je suis d'accord. Mais la chute de l'Occident? Non. L'esprit européen ne meurt pas. L'histoire nous enseigne que ce n'est pas le cas. Même la peste noire n'a pas réussi à briser les Européens et à les éradiquer. Et que se passa-t-il après la peste noire? La Renaissance, une explosion créative, innovante et technologique qui n'avait pas été vue en Europe depuis très longtemps. Et avec cet esprit de renaissance dans l'air, je peux presque sentir qu'elle arrive, cette renaissance européenne. Ce n'est juste qu'une question de temps.